Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour chers amis Bélier, je vais procéder maintenant à votre tirage. Je vais pour ça utiliser le tarot qui s'appelle le Lumina Tarot de Lorraine Aletta, qui est un très joli jeu que j'aime beaucoup et dont je ne m'étais pas servi depuis un moment. Donc c'est parti pour votre tirage, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour aller un peu plus vite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti chers amis Bélier, on commence avec la maison 1.
vous avez ici cette très belle carte du roi de bâton qui est complètement dans l'énergie du bélier. Elle représente totalement votre énergie de combattant, de conquérant, de guerrier. Voilà, donc là, au cours de cet été, on voit que vous êtes dans votre plein potentiel. Vous allez rayonner votre pouvoir, votre leadership, parce que c'est vraiment ça le roi de bâton. Le roi de bâton, pardon, c'est celui qui sait mener ses troupes, c'est celui qui sait qui sait emmener les personnes avec lui, avec elle, avec vous en tout cas, pour justement faire des projets, démarrer des nouvelles choses, mener des actions, avoir des loisirs, des activités. Donc là, vous êtes vraiment dans votre plein potentiel. On voit que cet été, vous allez rayonner une grande chaleur, une grande force, une grande confiance en vous également. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, de vous sentir reconnu, de vous sentir également stable, serein et tout à fait dans le plein pouvoir, en plein dans vos capacités. Vraiment une grande estime de vous, je sens vraiment un grand rayonnement. Vous voyez ici, on a un grand soleil, donc vous allez vraiment vous sentir pleinement vous. Vous assumez totalement. Voilà ce que je ressens pour vous, les béliers. Pour vos biens matériels, votre maison 2, donc vos finances, votre argent, votre patrimoine. On a ici le 3 de bâton. Ce 3 de bâton me fait dire que vous avez investi dans des projets, dans des actions auparavant. Vous avez, je ne sais pas, peut-être démarré une nouvelle activité professionnelle, vous avez peut-être changé de poste de travail, vous avez peut-être investi dans un projet, dans des finances en particulier, dans une banque, etc. Et en ce moment, on voit qu'au cours de cet été, vous êtes dans l'attente de voir le retour sur vos investissements, justement. Là, c'est pas un temps où vous allez investir à nouveau au cours de cet été, mais vous allez plutôt être dans l'attente de voir ce qui vient vers vous maintenant que vous avez fait tous ces investissements. Est-ce que ces investissements ont été justes? Est-ce que vous allez avoir autant que ce que vous avez mis au départ? Vous voyez, vous avez beaucoup donné. Là, vous vous demandez, on va voir qu'au cours de cet été, les béliers, vous allez voir si vous recevez autant que ce que vous avez donné au départ. Donc on est plutôt dans ces énergies-là. On voit également avec cette maison 2 et ce 3 de bâton qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des questions de voyage, de départ. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un investissement qui est en train de se discuter pour déménager, j'entends, pour peut-être changer même carrément de pays, de région, en tout cas un déménagement assez lointain. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous. Vous êtes en train justement de voir comment mettre en œuvre ce projet de déménagement dans un lieu plus éloigné que là où vous vivez actuellement. Et du coup, c'est relié à la finance, puisque ce projet va vous demander justement d'investir de l'argent. Donc vous êtes en train de vous demander quelle est la meilleure façon pour vous d'investir cet argent pour ce déménagement futur. Maison 3, maison de la communication, des apprentissages, des déplacements. On a ici le roi d'épée. Donc c'est une très bonne carte pour cette maison puisque les épées nous parlent de tout ce qui est mental justement. Donc le roi d'épée, il y voit très clair. Le roi d'épée, il sait où il va. Il a beaucoup de discernement. Donc on voit qu'au cours de cet été, les béliers, vous allez être dotés d'un esprit très vif. Vous allez comprendre vite les choses. Donc si vous êtes en formation, si vous êtes en train de faire des études, alors certes c'est l'été, mais pour certains d'entre vous, on peut tout à fait faire une formation à distance. L'été, ça ne s'arrête pas. Vous allez peut-être au cours de cet été en profiter pour faire des ateliers, faire des stages courts. On voit en tout cas que vous êtes doté d'un esprit très vif pour bien vite comprendre les choses. Vous allez arriver à faire des liens rapidement, mettre en œuvre ce que vous avez appris en théorie. Vous allez réussir très rapidement à le mettre en pratique. Et si c'est pas vous qui êtes dans cette posture d'apprenti, eh bien c'est vous qui allez donner des formations, qui allez donner des stages, et on voit que ce que vous allez apporter aux personnes, à votre public, va être très clair, très synthétique, concis, et que les personnes qui vont ressortir de ces ateliers menés par vous vont être très contents d'avoir fait ça avec vous parce qu'ils auront vraiment la sensation d'avoir appris beaucoup de choses. Vous êtes très ancré. Au niveau des déplacements, on voit qu'il peut y avoir quand même pas mal de déplacements puisque les épées nous parlent des signes d'air. Les signes d'air sont quand même des signes qui se déplacent. Alors par contre, ce ne seront pas des déplacements lointains puisque la maison 3 nous parle de déplacements proches de la maison. Mais on voit qu'il y aura certains déplacements que vous allez faire autour de vous justement pour mener ces formations ou avoir ces formations pour vous. En tout cas, vous allez faire preuve d'un très très bon mental et d'une communication qui va être également très claire
très précises. Donc si vous êtes une personne qui travaillait pour les réseaux sociaux ou qui utilisait les réseaux sociaux pour développer votre activité, on voit qu'au cours de cet été, vous allez vraiment continuer de mener cette communication claire, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous faites cette communication et ce qu'elle peut vous apporter. Et donc vous allez vraiment continuer de développer cette communication qui vous ressemble et qui vous apporte des bénéfices pour votre activité professionnelle. Au niveau de votre foyer, de votre famille, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, donc là on n'a pas la même énergie. On voit avec ce 7 de bâton qu'il y a potentiellement va y avoir des conflits. Le 7 de bâton nous parle de conflits, donc ce peut être par exemple des conflits avec vos enfants. Vous pouvez peut-être avoir des conflits avec vos enfants, votre famille, votre partenaire de vie, en tout cas les personnes qui composent votre foyer. On voit qu'il y a, en tout cas, vous allez devoir mener une sorte de bataille. Alors ce peut être une bataille contre vous-même, peut-être parce qu'il y a des choses en vous qui se passent, des compréhensions que vous faites sur vous, des idées, des croyances qui ne sont plus tenables, qui ou en tout cas vous mettent des bâtons dans les roues pour développer votre famille et votre foyer. Donc peut-être que vous allez lutter contre vous-même, mais ça peut être aussi des personnes à l'intérieur de votre foyer, de votre famille, qui, malgré elles, vous mettent des bâtons dans les roues pour peut-être développer votre carrière, par exemple. Je sais pas, vous pouvez peut-être vivre avec un partenaire ou une partenaire de vie qui vous sollicite beaucoup pour justement avoir votre présence davantage au niveau de votre famille, mais vous, Bélier, vous êtes plus tourné sur votre carrière et cette personne-là, ça la dérange. Et donc, vous allez devoir vous battre. Alors, mettez un guillemet à ce mot-là, vous n'allez pas vous battre vraiment, mais vous allez devoir, en tout cas, mettre de l'énergie pour justement asseoir ce dont vous avez envie. Ce 7 de bâton, on parle de vraiment vous démener, mettre de l'énergie dans ce en quoi vous croyez, dans ce qui fait sens pour vous, même si autour de vous, dans votre foyer, dans votre famille, ce que vous pensez ou les croyances que vous avez ne font pas l'unanimité. Vous n'allez pas hésiter à imposer ce qui fait foi pour vous, puisque vous savez que en fait c'est la juste voie. Vous savez que c'est le bon équilibre, vous le savez très intérieurement, très intimement, donc vous allez vous battre pour justement vos convictions. C'est vraiment ce que je ressens. Et on voit qu'avec cette maison 1 ici, vous avez ce leadership et ce rayonnement qui va vous permettre justement d'asseoir vos croyances et votre philosophie de vie par rapport à votre famille, à votre foyer et notamment aux personnes qui ne partagent pas la même que vous. Au niveau de la maison 5, avec vos enfants, votre créativité et vos relations sentimentales. On a ici le chevalier de Pentacle, donc le cavalier de denier dans le jeu du tarot classique de Marseille. Donc c'est le chevalier le plus lent du tarot. Ce qui me fait dire que par rapport aux relations déjà avec vos enfants, vous allez faire preuve, je sens, de beaucoup de calme, beaucoup de... Vous voyez cette énergie du patriarche bien assis, bien calme, dans un fauteuil, qui est en harmonie, qui n'est pas du tout en colère, mais qui est posé, qui est en fait la force tranquille. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un peu l'énergie du taureau qu'on a ici. Donc vous allez faire preuve de force tranquille avec vos enfants. Vous allez partager des jeux avec eux. Partager beaucoup d'activités avec eux et en fait vos enfants vont ressentir qu'ils peuvent vraiment s'appuyer sur vous, qu'ils peuvent compter sur vous, ils vont vraiment se sentir en sécurité à votre côté, à vos côtés pardon. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Au niveau de votre créativité, si vous êtes artiste ou si vous avez beaucoup de loisirs artistiques, on sent une créativité qui va être assez pragmatique, assez pratique et concrète. Je vois pas quelque chose de farfelu où vous partez dans tous les sens, mais plutôt quelque chose de stable et quelque chose qui va être vraiment concret, pratique. Ça va pas être juste de l'art ou de la créativité pour créer quelque chose de déconnecté du monde dans lequel on vit, mais non, ça va être un art et une créativité qui va vraiment vous servir concrètement, pratiquement dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment ce que je ressens avec ce cavalier de denier. Enfin, au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse, alors là, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire une relation stable et durable, mais vous allez prendre votre temps pour le faire, parce que je vous rappelle que ce chevalier de denier est très lent, mais tout ce qu'il construit est stable sur la durée, donc c'est plutôt un très bon chevalier pour l'ami sentimental. Ça nous montre une relation stable et pérenne. Et pour ceux qui sont déjà dans une relation, on voit que vous continuez de développer votre relation de façon très sérieuse.
C'est une relation qui est très sérieuse et qui date aussi depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, voilà, c'est une relation qui a cours depuis longtemps, sur laquelle vous pouvez vous appuyer et qui va continuer d'être stable et durable au cours de cet été. Au niveau de votre vie quotidienne, de votre santé, on a le 10 de Pentacle. Donc ici, c'est une très belle carte qui nous parle justement dans votre quotidien. Cet été, vous allez être très entouré avec ce 10 de Pentacle, notamment de votre famille. Avec votre famille, alors votre famille, ça peut être votre famille de sang, bien sûr, mais ça peut être aussi votre famille de cœur, votre famille d'âme, les personnes en tout cas de qui vous êtes très proches et qui constituent pour vous dans votre cœur votre famille, votre foyer. On voit que vous allez être entouré de toutes ces personnes-là et vous allez partager avec ces personnes-là des moments conviviaux, des moments de partage, des moments sereins, des loisirs. Vous voyez, c'est vraiment la carte où on prend le temps de vivre, on prend le temps de profiter des bienfaits de la vie sans se prendre la tête, on est tranquille, on est bien et on voit le verre à moitié plein, vraiment on kiffe la vibe quoi. Donc là pour cet été, au niveau de votre quotidien, de votre routine de vie, vous allez vraiment être entouré par les gens que vous aimez et vous allez vivre avec eux des moments de joie, de partage et de bonheur. Donc c'est une très belle carte aussi. Donc pour l'instant les béliers, on a un beau tirage, hein, c'est chouette. Maison 7, maison de la relation sentimentale officielle ou du partenariat au niveau du travail. On a la carte du 9 de bâton. Donc ici, le 9 de bâton nous montre que c'est une carte qui nous parle de résilience. Donc peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez traversé une période difficile avec votre partenaire de vie, là on voit qu'au cours de cet été, vous allez reconstruire cette relation. Vous allez prendre le temps de guérir de vos blessures pour justement passer à la dernière étape de votre relation. Mais là on sent que pour certains d'entre vous, au cours de cet été, vous allez prendre le temps de justement prendre soin de vous, penser P-A-N-S-E-R vos blessures pour justement franchir la dernière étape de votre relation, en tout cas faire évoluer votre relation vers une étape supérieure. Pour d'autres, le 9 de bâton nous parle aussi de méfiance. Donc je sens que pour certains d'entre vous, au cours de cet été, vous allez peut-être avoir de la méfiance. Vous allez être sur la défensive par rapport à une relation sentimentale dans laquelle vous êtes et qui vous a peut-être fait souffrir auparavant. On voit que comme vous avez vécu des blessures, là, vous allez être sur vos gardes un petit peu. C'est vraiment la carte de ça. Vous êtes un peu sur vos gardes, vous observez l'autre en vous demandant, tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Vous observez ses paroles, ses actes, ses faits et gestes pour voir un petit peu ce qu'il ou elle pense vraiment de vous et de la relation. En ce qui concerne le travail, je sens aussi, donc au niveau d'un partenariat, il y a quelque chose quand même, vous êtes fatigué. Hein. Il y a un partenariat, je sens, pour certains béliers, que vous portez depuis un moment. Au niveau pro, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules et là, vous êtes fatigué. Donc là, cet été, vous allez prendre un temps de pause parce que le 9, c'est presque le 10 et donc vous avez besoin de vous recharger en énergie pour aller faire cette 10e étape qui viendra au cours de la rentrée, de la reprise en septembre. Donc là, les cartes vous conseillent vraiment cet été de prendre un temps pour vous, justement, de vous reposer un petit peu, de souffler avant d'entamer cette dernière étape au niveau professionnel, au niveau d'une association ou d'un partenariat professionnel. Alors, au niveau de la maison 8, les grandes transformations et l'argent qui est géré par l'extérieur, on a le 7 de denier. Donc, on sent pour certains qu'il y a une transformation qui se fait en vous cet été et qui va encore prendre du temps. Ce 7 de denier nous dit que vous avez fait des choses auparavant pour justement travailler sur vous, sur votre intériorité, et que là, vous n'en voyez pas encore les fruits, mais c'est pas parce que vous ne voyez pas encore les fruits qu'ils ne sont pas là. Ils sont en train de pousser, ils sont encore sous la terre. Vous voyez, c'est le moment où en fait les graines sont en train elles ont éclos, les graines sous la terre, et on voit une petite pousse qui est en train de sortir sous terre. Donc vous ne voyez pas cette pousse, mais pourtant, elle est bien en train de pousser, justement. Donc là, au niveau de votre transformation, vous êtes dans une foi, dans un espoir que les choses vont se faire comme vous voulez, mais que c'est pour l'instant pas le moment. Ça rejoint un peu l'énergie qu'on vient de voir. Hein. Vous êtes plutôt dans une énergie, de repos, hein, pour ça aussi. Hein. Pour votre développement intérieur. On ira voir en maison 12 ce que ça va nous apporter un éclairage également par rapport à cette maison 8. Au niveau de
l'argent géré par l'extérieur, on voit aussi que vous êtes dans l'attente. De justement peut-être que vous avez au niveau de vos finances, vous dépendez peut-être de certains organismes extérieurs, je ne sais pas, peut-être le chômage, peut-être que vous attendez un héritage, peut-être que vous attendez des primes, des choses en tout cas que l'État vous doit. Vous êtes dans cette attente cet été que l'État vous verse ce que vous avez le droit d'avoir en fait. Donc vous êtes plutôt dans une attente pour ça, les béliers. Et vous savez que ça va venir, mais il faut être patient et vous savez faire preuve de patience, donc c'est bien. Maison 9, maison des voyages, maison de la spiritualité, de la philosophie de vie, on a le cavalier d'épée. Donc ici, on a une carte qui nous parle de, pareil, comme le roi d'épée, grande vivacité d'esprit, il y a beaucoup d'idées qui fusent, vous faites preuve d'une grande clarté mentale. C'est le chevalier le plus rapide, contrairement à celui-là en maison 5 qui était très lent. Ici en maison 9, on voit que vous captez vite. Vous avez un esprit très vif, vous captez les choses très très vite. Donc ça rejoint, vous voyez, maison 3, maison 9, elles sont dans le même axe. On a l'axe Gémeaux-Sagittaire en astrologie. Donc ici, on a l'axe des apprentissages, de la communication. Donc on voit que là, on est vraiment dans la même énergie. Donc cet été, vous allez vraiment continuer de développer votre communication. Vous allez continuer de développer vos apprentissages, vos connaissances et vos compétences si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce que vous êtes en train de faire. On voit que ça va fonctionner, que ça va aller très vite, vous allez apprendre très vite, ou que vous-même, vous allez mettre en place des formations à donner au niveau présentiel, mais également au niveau virtuel. On voit que ça nous parle aussi de ça. La maison 9, avec le voyage, on voit que, alors vous n'allez pas potentiellement vous déplacer cet été très loin, mais vous allez peut-être réfléchir justement à mettre en place un voyage qui viendra plus tard dans l'année 2024, mais pas vraiment pour cet été. Vous allez beaucoup bouger, comme je vous disais, mais vous allez beaucoup bouger autour de vous. Ça va pas être des déplacements très lointains, mais surtout des déplacements autour de vous, on va dire les 100, 200 km, mais pas des choses genre 1000 km, non. Ou même sortie de France, ça fonctionnera pas non plus. C'est pas ce que je ressens pour vous cet été. En tout cas, je vous mets en garde aussi avec ce chevalier d'épée qui peut être très cassant, qui peut parfois manquer de tact en fait dans l'expression de ses idées, puisqu'on parle aussi de communication. La maison 9, c'est votre philosophie de vie, c'est vos croyances. Donc là, faites attention, certains béliers, à ne pas justement trancher trop vite par rapport à ce que vous pensez. Quand vous allez avoir des communications avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, faites attention de ne pas leur rentrer dans le lard, faites attention à ne pas leur couper la parole, ne pas leur dire écoute ce que tu dis, en gros c'est n'importe quoi, moi ce que je te dis c'est la vérité, etc. Vous voyez cette énergie, parce que là, vous êtes quand même dans votre pouvoir, dans votre leadership, et cette énergie peut avoir le défaut justement de vouloir imposer ses idées. Et avec ce chevalier d'épée, on voit que vous pouvez parfois avoir des mots durs et peut-être rentrer en conflit avec votre communication. Donc faites attention les béliers. Maison 10, maison du travail, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a un super bel as de coupe, donc c'est super chouette. On voit qu'au niveau du travail, vous développez un nouveau projet, une nouvelle voie, une nouvelle activité, en tout cas quelque chose qui vraiment vous nourrit émotionnellement cet été. Il y a quelque chose où en tout cas votre travail va vous apporter beaucoup de récompenses intérieures. Vous allez vraiment vous sentir nourri, en harmonie, super heureux de votre travail, des retours que vous allez avoir par rapport à ça. On voit que vous êtes très très heureux. Hein. Cet as de coupe, les coupes, c'est vraiment les émotions, les sentiments. Donc on voit qu'au niveau de votre cœur, vous êtes nourri, vous êtes plein, vous êtes rempli de reconnaissance, vous êtes rempli d'un retour sur investissement, vous êtes rempli des personnes qui vous côtoient au niveau du travail, qui viennent vous dire waouh, ce que tu fais c'est super, j'adore, c'est génial, qui ont envie de travailler avec vous. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une plénitude au niveau intérieur par rapport à votre travail. La carrière que vous développez vraiment est en totale harmonie avec votre personne en fait. On voit qu'il y a vraiment un raccord entre votre travail et votre personnalité. Il n'y a pas je dois aller travailler parce qu'il faut que je gagne de l'argent, non. C'est un travail passion en fait. Voilà, vous êtes dans un travail passion, du coup vous n'avez pas du tout besoin de vous forcer pour faire ce que vous faites. Vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et ça vous est retourné par le public pour lequel vous travaillez. Super. Maison 11, les amis, les réseaux sociaux, on a la reine de coupe. Donc cette reine de coupe me montre que vous allez vivre des émotions. Alors la reine de coupe, je m'en méfie un peu parce que
Les coupes, c'est les émotions et les sentiments, mais personnellement, à chaque fois que je l'ai dans un tirage, c'est qu'il y a quand même pas mal de chamboulements émotionnels, autant positifs que négatifs. Donc, ce qui veut dire qu'au cours de cet été, vous allez vivre plein d'émotions au niveau de vos réseaux amicaux-sociaux. Donc, avec vos amis, vous allez faire plein de choses, vous allez les voir, échanger avec eux, sortir, pratiquer des loisirs, mais vous pouvez aussi également être déçu. C'est ça aussi que j'entends. Cette reine de coupe, vous voyez, elle a deux visages, on le voit très bien sur cette carte, et on a un serpent qui traverse. Le serpent nous parle de de changement, nous parle de transformation. Donc, je sens que pour vous cet été, au niveau de vos amis et des réseaux sociaux, puisque pour certains d'entre vous, on voit bien que vous travaillez au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication, il y aura des émotions positives et négatives. Donc, attendez-vous à ne pas être tout le temps au top. Il y aura des moments où vous serez hyper heureux, on le voit bien ici, mais il y a des moments aussi où avec ce 9 de bâton, il y aura des choses un peu plus lourdes, il y aura des choses un peu plus négatives à gérer au niveau émotionnel cet été. Enfin, dernière maison, la maison 12, donc maison du retour à soi, maison de votre développement intérieur, de votre spiritualité. Et bien avec ce 4 de bâton, on voit, c'est une très belle carte, on voit que vous allez, intérieurement avoir envie de profiter de la vie. Au cours de cet été, vous aurez envie de faire la fête, vous aurez envie de partager du bon moment, du bon temps avec vos amis, votre famille. Vous aurez juste envie en fait de profiter de la vie, de vous faire plaisir, de vivre l'instant présent sans vous poser de questions. Ce 4 de bâton, c'est vraiment ça. Le 4, c'est la stabilité. Donc on voit que vous allez partager ces loisirs avec des personnes que vous connaissez depuis très longtemps, des amis de longue date, de la famille. Et avec ces personnes-là qui sont stables autour de vous, vous allez vraiment partager des moments de plénitude, d'harmonie, de bonheur et de joie. Donc c'est plutôt chouette, on a un été qui quand même va être assez bon pour vous les béliers. Donc je vous dis beaucoup de leadership, un peu de fatigue concernant un projet, des choses lourdes un petit peu à travailler, une communication à laquelle il va falloir faire attention pour ne pas être trop tranché dans vos mots. Au niveau de la famille, il va falloir que vous affirmiez vos convictions, vos idées, ce que vous avez envie de faire par rapport à votre famille. Vous aurez envie de développer d'autres choses, mais il va falloir affirmer vos convictions par rapport aux gens qui composent votre foyer. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de construction, beaucoup de belles choses. Vous attendez aussi des retours sur investissement. On le voit par deux fois ici, à la fois dans vos finances personnelles, dans les finances qui sont gérées par l'extérieur. Vous attendez de l'argent. On verra si ça rentre en septembre. Une communication, un esprit très clair. Beaucoup de bien-être et de plénitude au niveau de votre sphère professionnelle. Il y a beaucoup de reconnaissance, ça c'est plutôt chouette. Un développement relationnel, sentimental, stable et durable. Et vous êtes entouré d'amis et de familles avec qui vous allez partager des bons moments. Donc si cette guidance vous a plu, merci de la liker, de la partager autour de vous et de commenter si ça résonne avec votre vie. Je vous souhaite de passer un très très bel été et je vous dis à très bientôt.